Bonjour tout le monde, ici le prof, bienvenue à cette 45e vidéo tutoriel sur GameMaker. Et aujourd'hui, nous allons prendre le temps de créer l'accroupissement, mais plutôt le déplacement du personnage accroupi. En d'autres mots, Simon Belmont va s'accroupir et va pouvoir se déplacer. Bon, première chose qu'il faut faire, bien sûr, c'est de créer son sprite ou son animation à partir de sprite qui va représenter Simon Belmont qui est en train de se déplacer de manière accroupie. J'ai décidé de faire cette petite modification étant donné que premièrement ça rajoute un aspect du gameplay, de la jouabilité différent parce qu'on peut se permettre de passer à des endroits très étroits de manière accroupie, ce qui n'était pas le cas auparavant. Et en même temps, c'était quelque chose qu'on m'avait déjà demandé comme question. Et même si je sais qu'actuellement, quand je vais mettre cette vidéo en ligne, que la personne qui m'a posé la question a déjà réglé le problème, je me suis dit que je l'avais fait et je vais quand même la mettre en ligne étant donné que une question posée par une personne équivaut sûrement plusieurs questionnements par d'autres personnes. Ça fait que, bon, tout d'abord, il faut s'assurer de bien identifier le personnage de Simon Belmont qui est accroupi. Et on s'entend que le déplacement accroupi se fait pas dans tous les Castlevania. Hein. On s'entend là-dessus que dans les premiers Castlevania à la Nintendo NES 8 bits, bien Simon Belmont ne pouvait pas s'accroupir et se déplacer en même temps. Il pouvait s'accroupir, oui, mais il ne pouvait pas se déplacer en étant accroupi. Okay? On s'entend que le Simon Belmont de la console Super Nintendo, qui est le Simon Belmont actuel qu'on voit, le Super Castlevania 4, est peut-être le Castlevania le plus abouti dans son style, parce qu'il y a différents styles qui sont apparus après, à partir du moment que Symphony of the Night est arrivé sur la PS1, mais avant Symphony of the Night, ce que vous voyez actuellement, c'était le Castlevania selon moi et selon plusieurs, j'allais dire experts, mais plusieurs amateurs hein, de game, de rétro gaming, de vieux jeux, qui vont être d'accord avec moi que c'est le Castlevania qui est le plus agréable à manipuler, à diriger, étant donné que il se dirige très bien, plusieurs possibilités de déplacement, plusieurs possibilités du fouet aussi pour le faire, parce qu'on sait qu'on peut s'en servir de ben dans mon cas c'est gauche droite au bas, non au bas, je dis vers le bas mais c'est même pas vrai, je l'ai pas fait ça, mais je peux le faire de gauche droite et en haut, mais dans la version Super Castlevania 4 on peut le faire aussi en diagonale et on peut même se servir du fouet comme une espèce de bouclier si on veut, ou ben j'allais dire d'un fouet, oui c'est un fouet, mais de je saurais pas comment vous dire exactement, mais excusez ma petite toux. Si vous essayez la chance d'essayer Super Castlevania 4, vous allez vous rendre compte que si vous appuyez sur le bouton du fouet et que vous déplacez bien sûr le joystick, vous allez vous rendre compte que le bouclier, le fouet peut suivre vraiment l'action. Il y a une certaine physique dans cette fonction qui peut être pratique, peut servir comme je disais de bouclier, surtout s'il y a des petits éléments comme des boules de feu qui se dirigent vers vous. Mais faut prendre le temps de l'apprivoiser parce que c'est pas toujours évident. Bon, ça fait comme vous pouvez voir, j'ai sélectionné les différents sprites pour créer l'animation. S'assurer bien sûr que les images, les sprites sont toujours bien juxtaposés, qui veut dire qu'ils sont bien un par-dessus l'autre. Et quand c'est fait, ben vous créez bien sûr votre sprite et vous dupliquez et faites un petit effet miroir pour créer dans l'autre direction aussi, parce qu'étant donné que notre personnage se déplace toujours vers la gauche et la droite, ben il peut se diriger dans les deux sens, là, gauche et droite, mais c'est important de faire la même chose pour le déplacement de manière accrue.
Ça, c'est un essentiel. Sauf que vous allez vous rendre compte que personnellement, le personnage, il était correct, il se déplaçait bien, il n'y avait pas de bug en tant que tel. Sauf qu'en ajoutant cette fonction-là, j'ai créé certains bugs, si on peut dire, certains problèmes techniques, parce que j'ajoute une nouvelle fonction. Ça fait que des sprites qui se trouvent à faire d'autres choses que prévu. Mais ça, vous allez voir au fur et à mesure qu'on va être rendu. Bon, là, ce que je fais, c'est que je regarde qu'est-ce que j'ai quand je me déplace vers la droite. Bien sûr, c'est très simple, hein. On a notre flèche de déplacement, on a notre personnage, et on a Destroy the Instant. Ça, c'était, si je me rappelle bien, c'était le fouet, parce que vous savez, moi, mon fouet, il est visuel et il est physique, hein. Il y a deux éléments qui sont différents, c'est deux choses différentes. Mais ça, le Destroy the Instant, c'était le fouet physique. Ce que j'ai fait, j'ai rajouté une variable au fait que quand je vais appuyer vers la droite, si mon sprite est bien, si mon Belmont accroupi, ben celui-ci va se déplacer, il va se déplacer bien sûr vers la droite. Là, si je me trompe pas, je regarde rapidement, je crois que je fais une erreur. Si le sprite index égale si mon Belmont accroupi, move, déplace, move, accroupi, move, ça devrait pas être ça. Ça voudrait, la variable c'est seulement si mon Belmont est accroupi. Seulement accroupi. Parce qu'il peut pas être en move déplacement tout de suite. Mais qu'est-ce que ça va faire? Si j'appuie vers la droite, ben là, il va pouvoir se déplacer de manière accroupie. C'est une erreur. Je la vois là, mais des fois on fonctionne tellement avec beaucoup de variables que on a tendance à faire des petites erreurs. Comme là, ça ne marche pas. Ok? Je viens de vous dire pourquoi, c'est parce que je me suis trompé dans ma variable en haut. Il faut vraiment que ça soit la variable Simon Belmont accroupi. Vers la droite, correct, mais pas en déplacement. Je sais pas si je vais le voir rapidement. Comme je vous dis souvent, j'ai tendance à faire la vidéo. Ben, c'est tout le temps ça comme ça je fonctionne. Je fais la vidéo, je fais des tests, je découpe quelques trucs au montage que je vois que ça fonctionne pas. Et après ça, je fais un petit je fais ma vidéo et je commande par la suite. C'est plus facile pour moi et c'est plus concis aussi pour vous parce que s'il fallait que je commente au fur et à mesure, là, regarde, c'est là, j'allais corriger l'erreur. Comme je dis, c'est plus concis, c'est plus clair pour vous. S'il fallait que c'est long des fois, hein, ça peut me prendre physiquement une vidéo, un essai des fois pour trouver une chose, ça peut me prendre une heure et demie. Mais à la fin, ça va comme vous voyez dans une vingtaine de minutes, une demi-heure. Ça, c'est pour ça, c'est déjà beaucoup mieux. Bon, c'est que là, des fois, comme vous voyez, j'ai enlevé le déplacement normal pour m'assurer que ce que je fais, ça fonctionne bien. C'est sûr que c'est ça le problème en rajoutant une fonction qui utilise la même touche parce qu'on s'entend que là je me déplace avant je me déplaçais vers la droite, j'appuyais vers la droite, si mon Belmont se déplaçait vers la droite. Il n'y avait pas de contrainte, ça veut dire il n'y avait pas de variable qui disait tu dois avoir à telle image. C'était ça l'affaire. Là, il y a une certaine contrainte parce que là il va y avoir toujours deux images à observer. Soit qui est debout, soit qui est accroupi. Ben là, je dis deux, là, mais c'est pas vrai parce qu'il y en a d'autres qui vont s'ajouter. Parce que quand on saute, c'est un autre élément important. Ça. Très important même. Et je m'en suis rendu compte par la suite. Là, ce que j'ai fait, étant donné que j'ai été un petit peu paresseux, au lieu d'enregistrer puis devoir remettre ce que j'avais supprimé, j'ai simplement fermé, pesé sur les X, j'ai pas enregistré, j'ai ouvert puis j'ai rajouté à fin de compte à nouveau ce que j'avais fait. Mais j'avais copié ce que j'avais déjà fait au préalable. Si vous avez plus ou moins compris, regardez à nouveau, là. Reculez dans le temps, regardez à nouveau, puis vous allez voir. Vous allez juste réentendre mes mêmes commentaires, mais visuellement, peut-être vous allez mieux comprendre. Fait que là, j'ai placé deux variables, la variable debout et la variable accroupi. Okay? Faut faire attention, des fois, il faut mettre plusieurs choses. Marcher, arrêt aussi. Ok, là, vous voyez, quand je suis en arrêt,
en partant, Simon Belmont apparaît avec le sprite arrêté. Ok, c'est très important. Là, j'étais en arrêt, il pouvait plus bouger parce qu'il y avait ni un qui était en train de se déplacer vers la droite, puis il était pas accroupi non plus. Ça fait que il était comme un peu pas buggé, mais j'avais pas donné de fonction. Et là, je rajoute une autre fonction, c'est que aussi s'il est à gauche, ok, son profil est à gauche, ben si j'appuie vers la droite, ben qu'il puisse se déplacer vers la droite aussi, hein. Fait que ça c'est vraiment la base. Ça, ce que je fais là, je peux tout recopier ça tel quel et le replacer dans l'autre contexte, mais en changeant toutes les directions. Moi, je le fais. C'est mon genre, là. Est-ce que c'est de la paresse? Peut-être oui. Oui, je vous l'accorde. Mais personnellement, je vous conseille tellement de le refaire. Parce que vous allez éviter bien des petites gauches, des petites droites qui vont savoir infiltrer quelque part. Non, moi je vous dis, faites-le, refaites-le. Puis, tu sais, qu'on refait les choses normalement, on l'assimile plus. Ce que j'ai fait là, j'ai simplement, pour le déplacement, vous voyez, des premières fois, quand je m'accroupissais puis je me déplaçais, si mon Belmont était beaucoup plus haut, j'ai simplement déplacé les coordonnées d'apparition de l'image, comme je fais souvent, pour déplacer légèrement. Et ça, les coordonnées, on les voit dans le sprite habituellement, si je me trompe pas. Je pense que je me trompe pas, ouais. Non, c'est vraiment dans le sprite. Et ça devrait être bien correct. Donc là, vous voyez, il y a 4 variables, ok, en ce moment. Ces variables-là, tu as Simon Belmont qui est accroupi à la droite, il y a Simon Belmont qui est à l'arrêt à gauche, il y a Simon Belmont qui devait être aussi à l'arrêt à droite, Simon Belmont accroupi à la droite, et Simon Belmont, je pense que c'est pas mal ça. Il devrait en avoir un autre, mais je vais l'ajouter plus tard. Ah, qui marche, oui, qui marche à la droite. Je crois. En tout cas, c'est à vous de bien relire pour... tu sais, je commente en même temps, mais des fois, j'entrecoupe avec mes paroles les explications. J'ai modifié aussi un petit peu la vitesse de déplacement, étant donné que logiquement, quand tu es accroupi versus le fait que tu es debout, tu te déplaces un peu moins vite. En tout cas, si tu te déplaces toi physiquement plus vite quand tu es accroupi et quand tu es debout, il y a un léger souci. Là, vous voyez, ça c'est l'exemple parfait de ce que je disais. J'ai voulu faire mon petit malin, j'ai voulu copier tout d'une shot, mais c'est ça que ça donne, hein. Il y a des affaires qu'il faut modifier, les vitesses. C'est pour ça que la refaire à fin de compte, je sauve du temps. Oui, je sauve du temps, là, mais un peu de paresse. Un petit peu. Il faut aussi déplacer les coordonnées ici. Habituellement, si on l'a fait une fois puis ça marche bien, excusez, ça marche bien, ben on refait la même chose pour les coordonnées. Wow, oh, il y a un petit souci ici. Vous voyez, c'est que c'est encore une question. La direction est bonne, c'est le sprite qui est pas bon. C'est que je le redis, je le répète pour je sais pas la quatrième ou cinquième fois, et c'est pas toujours un avantage de tout copier, puisqu'on se cause des problèmes. Bon. Ça fait que ça devrait être pas pire. Là, ce qu'on fait, c'est juste le déplacement. Ça, je l'avais fait, vous allez voir, je l'ai fait, mais à un moment donné, regardant mes affaires, je me suis rendu compte que quand j'ai joué après, vraiment joué, parce que là, je fais juste me déplacer, je t'ai coupé, je me déplace. Mais quand j'ai joué après, puis je me suis mis à vraiment sauter, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment un souci là, en rapport à l'atterrissage du saut, parce que mon personnage avait tendance à continuer à se déplacer, ce qui était vraiment pas l'idéal. Mais vous allez voir, là je sais plus trop ce que je fais. Ok, je change peut-être des directions. Toujours des petites retouches, beaucoup d'essais-erreurs. Mon saut, je vous en avais parlé. Hein. Je vous l'ai pas fait en vidéo, mais le fait de pouvoir sauter
Une chose que je vais faire, je sais pas si je vais le faire en vidéo, mais je devrais le faire parce que je vous ai montré comment faire une petite, très petite boîte de collision, mais en ce moment, l'accroupissement pour la boîte de collision, ok, pour les collisions avec les ennemis, les objets dangereux, ça fait absolument rien versus si je suis debout. Parce que j'utilise la même boîte de collision. Si vous en regardez bien ici en ce moment, masque, Simon Belmont arrêt, ok, je vais laisser marquer Simon Belmont A, mais c'est arrêt. C'est le sprite qui représente pour cet objet-ci la boîte de collision. Sinon, si on n'utilise pas cette fonction-là, bien, ça fait que chaque image ait sa propre boîte de collision. L'avantage de faire ça avec un masque, surtout pour des objets un peu plus simples, c'est que c'est toujours la même boîte. C'est qu'il n'y a pas de chevauchement de sprite sur une autre image, un autre sprite, puis qu'il y a d'accrochage parce que ça va sûrement arriver à un moment donné. Vous faites votre personnage, il se déplace, il va extrêmement lent, ou vous tournez, puis là il accroche dans le sol ou les plateformes. Vous vous rendez compte que c'est un calvaire parce que ça marche vraiment pas, ça marche vraiment pas bien. Là, ce qu'il faut faire, vous voyez, là, on fonctionne sur le release parce que c'est important de penser à utiliser le release. Encore désolé. Pour faire en sorte que Simon Belmont ne puisse pas rester accroupi. Hein? Pour qu'il puisse se lever automatiquement. Ce que j'avais fait auparavant, quand on faisait simplement s'accroupir. J'aime mieux que celui-ci puisse prendre la peine de se relever. Là, comme on peut voir, quand il se relève, c'est un peu curieux. Il se relève du côté gauche. Pourtant, ça devrait pas. On ajoute un autre variable. S'il est accroupi, ouais, du côté droit. Ah, s'il se déplace du côté droit. Ok, le premier release, oui, c'était en rapport à la norme. Mais si mon Belmont marche vers la droite et que j'essaie de lire ce que j'ai écrit. Il y a quelque chose que je suis pas sûr. Parce que le release, à fin de compte, je veux le faire fonctionner si je t'accroupis. Si je t'accroupis, que je sois arrêté ou que je sois en train de me déplacer, ce que je veux, c'est quand je relâche la touche, que Simon Belmont se lève. Normalement. Je vais pas avoir de problème. Comme je fais là en ce moment. Là, je relâche la touche et il se relève. Ça, c'est ce que j'aime bien. Ce que j'aime pas, ce que je voudrais pas qu'il arrive, c'est que je m'accroupisse, puis je suis obligé de faire une autre touche pour qu'il puisse se lever. Ça a l'air niaiseux, mais c'est lourd, ça, si ça arrive. T'appuies, il est accroupi, tu relâches, il se lève automatiquement. Ça c'est une bonne manière, je trouve, pour moi, d'utiliser le gameplay. S'il faut l'accroupir, tu relâches, puis il reste accroupi, puis il faut que tu appuies en plus une touche pour qu'il se relève. Je vais dire comme le Hooper, ça le fera pas. Je le salue en passant. Si un jour il écoute une de mes vidéos, je serais très 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 content. Bon. Ça fait que pour l'accroupissement, comme on peut voir, c'est pas le bordel là, mais faut bien gérer le release pour s'assurer que ça fonctionne bien. Et il faut faire comme je fais là, des tests, des tests et des tests. Et quoi? Des tests. Ouais. Ça devrait être ça. Pour l'instant, je dirais quasiment, vous pouvez quasiment enregistrer, vous avez une bonne base. Une très bonne base. Sauf que, si vous avez suivi après toutes les étapes que je vous avais fait faire au début, et que vous avez même suivi les étapes que quand Simon Belmont se marche, qui saute, qui retombe sur le sol et continue à marcher, ben là, ça peut devenir un petit souci. Parce que là, je l'ai pas fait, je l'ai pas montré, mais quand je saute, il y a un problème. Ça ne fonctionne pas bien. Parce que celui-ci continue à marcher. J'ai hâte qu'on arrive là. Ah, comme d'habitude, hein, ici, comme on peut voir, on double les images pour faire en sorte que... Ah, mauvaise toux. Hein.
pour faire en sorte que l'animation soit légèrement plus fluide. Vous savez, hein, si on double les images, ça veut dire qu'on les voit un petit peu plus longtemps. Si on les triple, on les voit encore un petit peu plus. Ça fait que visuellement, ça ralentit notre animation. Ça fait que on enregistre tout ça et on devrait bientôt finaliser avec notre dernière petite fonction, hein, qui est c'est ici on voit la petite coupure parce que j'ai rajouté le petit montage suivant. Parce que normalement on avait fini là. Mais après, quand j'ai réessayé, je me suis bien rendu compte du problème que je vous ai dit tantôt. En son temps, ça marchait pas. Mais vraiment pas. Je venais de créer un nouveau problème. Le personnage, Simon Belmont, de la famille des Belmont, de la famille des vampires killers. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai simplement pris une fonction de Simon Belmont quand il marche. Et j'ai ajouté quand Simon Belmont saute en marchant, ou quelque chose comme ça. Faut toujours regarder hein, ces sprites, faut vraiment avoir les mêmes informations. Pareil. Parce que sinon, ça le fera pas. Et que ça c'est important de réessayer, voir si ça fonctionne bien. On voit toujours la petite intro que je show là, en appuyant sur le bouton. Oh. Là je fais des tests là. C'est parce que je vous ai peut-être pas montré le problème que ça faisait. Je l'ai réglé. C'est ça l'affaire. Il a peut-être fallu vous le montrer. Malheureusement, c'est pas ce que j'ai fait, mais vous allez le voir, vous allez le tester, vous allez bien voir qu'est-ce que ça fait quand vous allez être rendu là, puis vous allez avoir eu moins d'informations. Ça fait que c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. Hein, n'oubliez pas de mettre des petits pouces, de me laisser des commentaires. C'est surtout les commentaires que j'aime bien. T'sais. Les petits pouces c'est correct, mais les commentaires c'est ce que j'apprécie le plus. Et surtout quand vous vous abonnez, c'est encore mieux. J'apprécie vraiment que vous abonniez parce que je suis en train de réfléchir tranquillement pour une nouvelle sorte de série de, de vidéos. C'est sûr que c'est du déjà vu, mais on va s'arranger pour bien faire ça. C'est quand c'est bien fait, c'est agréable de regarder, puis c'est divertissant. Un petit peu peut-être, je veux pas dire moins lourd qu'est-ce qu'on voit en ce moment, parce que ici c'est beaucoup plus, c'est de la création pure et dure d'un jeu, c'est que faut vraiment aimer ça. Mais là, si je vous amène un petit volet plus léger de parler de mes collections et de ce que je possède comme jeu, ben je trouverais que ça pourrait alléger les autres vidéos. Et je vais essayer de continuer d'en mettre au moins environ une par semaine. Je joue dans ces eaux-là. Pas une ou 2 semaines, mais une par semaine. J'essaie de respecter ça. Ça fait que le prof, il vous dit bonne continuation et à la prochaine vidéo.